Le marabout. Une personne, en dehors de la section, a droit au privilège de caresser le chacal. Il s'agit de l'aumônier, qui dès sa première visite au poste, s'est pris d'affection pour cet animal. Ils ont en commun ce tempérament bourru, épineux, qui dissimule bien souvent les cœurs tendres. L'aumônier, qui m'avait refroidi la nuit de Noël, est en réalité un très brave homme, qui vient au poste aussi souvent que possible. On entend âner la fourgonnette de chevaux qui grimpe la pente en première, ce qui donne tout le temps à mes galapias de se ruer hors de la tente école pour escorter dignement le marabout. À sa descente de voiture, celui-ci tapote en souriant quelques têtes, puis file rendre visite à son ami le chacal, avant de passer aux activités propres à son ministère. Confession, discussion avec ceux qu'il désire, et messe pour à peu près tout le monde. Car la pénurie de distraction fait que ce petit bol d'air spirituel rencontre un assez joli succès. Personnellement, je retrouve pour l'occasion mon rôle d'apprenti curé, préparation de la cérémonie, lecture, cantique, etc. Tant et si bien qu'un beau jour, l'aumônier insiste auprès du sous-lieutenant pour pouvoir de temps en temps m'embarquer à bord de sa doche, afin de faire avec moi ma tournée du Djebel. Je deviens ainsi un des rares troufions à sillonner la région en véhicule civil, sans escorte et sans armes. On s'y habitue très bien, malgré le désaccord du colonel qui a signifié plus d'une fois à l'aumônier qu'il devait renoncer à ses opérations messes ou alors utiliser un véhicule militaire et une escorte armée. Le marabout a répondu que la croix peinte sur la carrosserie lui semblait bien plus efficace que n'importe quelle escorte, et qu'il aimait mieux mécontenter le père du régiment que le père éternel. Son appréciation s'avère être la bonne. Nous ne serons jamais inquiétés, et bénéficions, au cours de nos pieuses expéditions, non seulement de la protection divine, mais de paysages magnifiques et vides, apparemment, de toute présence humaine. Pour être tout à fait juste, je me dois d'ajouter qu'en ce printemps 61, le FLN commence à s'essouffler sérieusement. Les pourparlers de paix sont engagés et la situation militaire est relativement plus calme.